En quoi par quoi le corps et le toucher participent des apprentissages? Alors, je crois que dans toutes les méthodes pédagogiques éducatives, dans l'apprentissage à être humain ou dans les apprentissages fondamentaux, on a repéré de toujours et dans toutes les méthodes éducatives et pédagogiques que l'expérience corporelle, l'expérience sensorimotrice était nécessaire aux apprentissages et encore plus nécessaire dans les pré-apprentissages et les apprentissages fondamentaux. Peut-être on peut s'arrêter à cet endroit-là d'ailleurs. Le corps, le psychomoteur, le jeu avec son corps est un élément d'apprentissage. J'en donne peut-être deux exemples. La latéralité. L'enfant apprend dans son corps, pas apprend par forçage d'informations. Il apprend dans son corps le fait qu'il a deux hémisphères, qu'il va favoriser certains apprentissages, certaines manipulations, certaines expériences, côté droit, côté gauche. Il va être organisé, bien sûr, au fond par sa latéralisation neurologique, mais aussi par tout un jeu social. Et à partir de ça, il va commencer à organiser l'espace droit, l'espace gauche, l'espace de jeu, là où je jette et je reprends. Et puis, il va organiser le devant, le derrière, le haut, le bas, en jouant avec son corps. Et c'est les préliminaires des apprentissages de toute la mathématique et la physique qui viendra plus tard. C'est parce qu'il a appris dans son corps, par des éprouvés, le dessus, le dessous, le devant, le dehors, le droite et gauche, qu'il va pouvoir construire des invariants, construire des logiques mathématiques, des logiques spatiales, et c'est passé d'abord par un apprentissage du corps. Les enjeux du corps et là aussi peut-être du moteur, du sensoriel, vont être une caisse de résonance pour commencer à construire aussi de la pensée cognitive. Avant ça, après ça, il y aura des choses, je peux les penser avant qu'elles arrivent, je peux les organiser dans ma tête dans ce que les collègues cognitivistes appellent des fonctions exécutives, c'est-à-dire comment je vais programmer, comment mentalement je vais organiser une séquence cognitive ou un apprentissage. C'est d'abord dans son corps, en organisant des séquences de mouvements, de gestes et de construction par le jeu, on va organiser sa pensée cognitive et des fonctions cognitives extraordinairement supérieures, dites supérieures. Donc le corps, oui, est fondamental aux apprentissages et tout particulièrement dans les apprentissages fondamentaux. Donc si on chante ces apprentissages corporels, on abîme ou on met en risque les apprentissages fondamentaux et peut-être peut-on en garder des traces même beaucoup plus tard. Quand on va beaucoup mentaliser et travailler en cognition pure, qu'on a grandi, qu'on est un grand adolescent et qu'on travaille dans les apprentissages, si des étapes ont été chantées en amont, peut-être qu'on peine aux apprentissages cognitifs et que ça ne relève pas que d'une fonction cognitive abîmée, mais peut-être des apprentissages fondamentaux par le bout du corps.